Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour aborder ensemble un nouveau thème relatif aux dividendes et plus précisément les acomptes sur dividendes. Comme vous le savez mes amis, les sociétés doivent arrêter au 30 avril de chaque année le bilan relatif bien entendu à l'exercice précédent. Et bien entendu au 30 juin qui suit, l'Assemblée générale des associés doit se tenir en vue d'approuver les comptes et de décider la distribution des dividendes, lesquels dividendes, mes amis, doivent être distribués effectivement au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit. Parfait mes amis, vous savez, en réalité, tous les paiements effectués par la société à ses associés doivent correspondre obligatoirement soit à une rémunération d'une fonction exercée au niveau de la société, soit à un remboursement de frais engagés par l'associé, ou alors tout simplement à une distribution de dividendes qui doit se faire le plus normalement au sein de l'Assemblée générale ordinaire qui, nous avons dit, doit se tenir au plus tard le 30 juin, c'est-à-dire avant la clôture du premier semestre. Mes amis, donc, dans cette Assemblée générale, les associés, sur la base du rapport du commissaire aux comptes qui doit approuver les comptes, bien entendu, cette AGO doit constater l'existence de sommes suffisantes à distribuer sous forme de dividendes aux associés. Et bien entendu, on vous dit que toute distribution qui est effectuée en dehors de ce cadre légal est réputée comme une distribution fictive de dividendes. Mes amis, je vous invite à consulter l'article 723 du Code de commerce. Eh bien, ce même article 723 du Code de commerce, il ouvre néanmoins une brèche en autorisant les associés, si vous voulez, à se faire distribuer des dividendes avant, bien entendu, cette Assemblée générale, sous deux conditions. La première condition, mes amis, c'est lorsqu'il existe suffisamment de réserves au bilan qui vont couvrir, bien entendu, les dividendes à distribuer par anticipation. Et, bien entendu, il faut noter que ces réserves ne doivent pas comprendre la réserve légale, tout simplement parce que la réserve légale, qu'on appelle également obligatoire, n'est pas distribuable. Donc, mes amis, à partir du moment où nous avons suffisamment de réserves, nous pouvons le plus normalement nous distribuer des dividendes par anticipation que nous allons faire valoir sur les dividendes définitifs qu'on va décider en Assemblée générale. C'est le premier cas. Et puis, le deuxième cas, mes amis, c'est lorsqu'un bilan clôturé à la date de clôture, c'est-à-dire au 31 décembre, voire même avant, affiche un résultat, un bénéfice net suffisant pour couvrir, bien entendu, ces mêmes acomptes sur dividendes, donc bénéfice net qui tient compte naturellement des amortissements, des provisions, du résultat net de l'exercice, etc. C'est un bilan qui est arrêté comme tout autre bilan. Ok ? Et bien entendu, sur la base, nous avons dit, de ce bilan qui est arrêté soit au 31/12, voire même avant, le commissaire aux comptes, bien entendu, doit certifier ce bilan pour dire que effectivement il est réel, il dégage un bénéfice de temps qui va suffisamment couvrir ces acomptes sur dividendes. Bien entendu, toute disposition contraire nous mènerait à ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux. Vous savez, si vous voulez, le patrimoine de la société, notamment ses capitaux propres, sont intangibles, ils doivent être protégés, ils doivent être immunisés contre toute utilisation abusive des associés. Donc voilà, mes amis, le cadre général qui peut, si vous voulez, prévaloir en quelque sorte pour la distribution des dividendes par anticipation. Maintenant, pour le cas pratique, j'ai décidé de vous préparer un exercice applicatif que nous allons lire ensemble, résoudre ensemble et enfin commenter pour une meilleure compréhension. On vous dit, au 30 novembre 2018, les associés de la salle Ziyed ont décidé de distribuer un acompte sur dividende de 2 millions de dinars au
titre de l'exercice 2018. Vous voyez que l'exercice n'est pas encore clôturé, mais les associés ont décidé cette distribution anticipée. On vous dit par ailleurs que le bilan arrêté au 30 novembre, c'est-à-dire à la même date, et certifié par un commissaire aux comptes, fait apparaître un bénéfice net de 6 500 000, c'est-à-dire c'est un résultat d'État, alors que le bilan au 31/12 n'est pas encore clôturé. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire, mes amis? Travail à faire. On nous demande de comptabiliser la distribution de l'acompte sur dividende, ainsi que la répartition du dividende, bien entendu, du bénéfice de l'exercice, dont le montant s'élève à 7 200 000, c'est-à-dire le bénéfice net de l'exercice 2018 est de 7 200 000. On remarque qu'il a évolué positivement par rapport au bénéfice arrêté au 30 novembre 2018. Parfait. Et maintenant, on vous dit, à titre de note, que l'Assemblée générale ordinaire ainsi que la distribution des dividendes ont eu lieu respectivement le 15 mai 2019 pour ce qui est de l'Assemblée générale et le 2 août pour ce qui est de la distribution effective des dividendes. Donc, mes amis, nous allons, dans ce qui suit, essayer de renseigner les comptes, de suivre un petit peu le schéma comptable suivant l'ordre chronologique. D'abord, le 30 novembre, la date à laquelle les associés ont décidé une distribution anticipée de dividendes. Puis, à la date de clôture, 31/12/2018, qu'est-ce que nous avons comme écriture? Puis, juste après, nous avons au 1er janvier 2019, excusez-moi, parce qu'on va ouvrir l'exercice suivant. Puis, bien entendu, au 15 mai, on va, si vous voulez, comptabiliser la décision émanant de l'Assemblée générale. Et puis, à la fin, tout à fait, on va voir, bien entendu, la distribution effective de dividendes. Donc, mes amis, le premier compte à mouvementer, si vous voulez, c'est la compte sur dividende. Donc, mes amis, le SCF ni le PCG français n'ont prévu, si vous voulez, un numéro de compte spécifique pour loger cet acompte sur dividende. Néanmoins, si nous nous fions à un avis du Conseil national de la comptabilité français du 13 mars 1973, celui-ci préconise un compte spécifique qui est le 1291, donc à compte sur dividende. Donc vous voyez, mes amis, qu'il s'agit d'un compte divisionnaire du compte de résultat. Donc quel est le montant? Nous avons dit de la compte sur dividende, c'est 2 millions. Donc au lieu de le mettre naturellement au crédit, puisqu'on va le prélever par anticipation, nous allons le mettre au débit, 2 millions. Quel est le compte de contrepartie, mes amis? Bien entendu, il s'agit d'un compte dividende à payer, c'est le 457, donc au crédit, 2 millions. Et quand les associés ont décidé, si vous voulez, de se faire distribuer un acompte par anticipation, c'est pour en disposer immédiatement. Donc pour solder le 457 dividendes à payer, on va le débiter par le crédit du compte banque. Et quel autre compte, mes amis? Le 442, donc article 46 du Code des impôts directs. Si vous voulez, il nous oblige à appliquer une retenue à la source sur les dividendes distribués, comme sur toutes les sommes mises à la disposition des associés, y compris les emprunts, etc. Un acompte, si vous voulez, qui est grevé d'une retenue à la source de 15%, d'accord? C'est l'article 104 qui précise, si vous voulez, ce montant, ce taux de la retenue à la source, donc 104 toujours, Code des impôts directs. Donc, mes amis, 2 millions fois 15%. Là, c'est les 15%, si vous voulez. Forcément, ici, c'est le reste, 85%. Donc, 15% de 2 millions, c'est 300 000. D'accord? Et le reste à 2 millions, donc c'est forcément 1 700 000 qu'on va inscrire au crédit du compte banque pour constater la sortie de trésorerie.
Maintenant, à la clôture de l'exercice, mes amis, 31/12/2018, nous avons dit constater un bénéfice net de 7 200 000 que nous allons inscrire ici. 7 200 000. Et maintenant, quelle est l'opération à faire juste après la clôture, mes amis? Nous allons nous rappeler que nous avons distribué des dividendes par anticipation. Donc, nous devons solder le compte 1291 ici, n'est-ce pas? 2 millions à 2 millions. De sorte à ce qu'il nous reste 120 ici, le compte résultat de l'exercice, c'est le 120. D'accord? Si vous voulez, pour une meilleure lisibilité, combien il va nous rester au crédit du 120? 7 200 moins 5 millions, donc il va nous rester 5 200 000. Jusque-là, en principe, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que préconise, qu'est-ce que prescrit, si vous voulez, le SCF pour le résultat de l'année, mes amis? Il nous prescrit de le virer le plus normalement à la réouverture de l'exercice suivant au compte 11, report à nouveau, 11. D'accord? Et puis, bien entendu, le 120, naturellement, il sera soldé, donc débité pour solde, et nous allons inscrire le montant en question, 5 200 000, que nous allons communiquer, bien entendu, à l'Assemblée générale en vue de la décision de distribution. Mes amis, vous aurez remarqué que pour des raisons de simplification, j'ai sciemment ignoré tous les autres aspects de l'Assemblée générale, les autres distributions, les éventuels reports déficitaires, etc. C'est pour davantage nous concentrer sur notre thème du jour, qui est les acomptes sur dividendes. Donc, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire pour, bien entendu, nous allons faire au compte 11 au moment de la distribution de dividendes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous allons le débiter 11. D'accord? Nous allons le débiter pour solde. Et l'Assemblée générale ordinaire, on va dire, a décidé de distribuer la totalité de ce compte report à nouveau, et on va l'inscrire bien entendu ici au compte 457 dividendes à distribuer pour 5 200 000. Parfait, mes amis. Jusque-là, tout paraît le plus normalement du monde. Ici, nous avons transcrit la décision de l'Assemblée générale ordinaire des associés. Et puis, au 2 août, vous voyez, 2 août, c'est intervenu avant le 30 septembre. Donc, nous sommes en règle vis-à-vis de la loi. Donc, article 724 du Code de commerce qui prescrit que les dividendes doivent être effectivement distribués au plus tard le 30 septembre. La même chose, le 457, mes amis, ici, nous allons, c'est-à-dire le dividende à distribuer, nous allons le solder, c'est-à-dire nous allons le débiter, d'accord? 5 200 000. Et nous retrouvons, si vous voulez, le même schéma que tout à fait au départ, pardon, au 30 novembre, donc le 512. Banque. Donc nous allons, si vous voulez, constater la sortie de trésorerie pour 85%, d'accord? Et forcément, l'IRG sur dividende pour 15%, d'accord? Donc, il est facile, notamment bien entendu, pour solder ce 457, il suffit de faire 5 200 000 multiplié par 85%. Ça sera le montant qui sera viré, si vous voulez, aux associés pour leur payer leur dividende net et qui est en principe de 4 420 000. Et forcément, l'IRG sur dividende, nous avons dit, c'est 15% de 5 200 000. En principe, nous avons un montant de 780 000. Et bien entendu, si nous voulons un petit peu pousser le raisonnement, l'IRG sur dividende doit être réglé suivant G50 au plus tard dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été effectuée.
Donc la retenue a été effectuée le 2 août. Donc au plus tard, le 20 septembre, nous devons souscrire notre G50 dans laquelle nous allons intégrer, si vous voulez, les 780 000 au titre de l'IRG, dividende de 15% retenu, si vous voulez, aux associés. Donc globalement, si vous voulez mes amis, c'est le schéma comptable que nous avons repris pratiquement depuis le début. Donc mes amis, les points clés, les concepts essentiels, si vous voulez, à retenir, si vous voulez, c'est que la société ne doit payer des sommes à ses associés qu'au titre des rémunérations, de remboursement de frais ou encore la distribution de dividendes, si vous voulez, décidée en assemblée générale ordinaire. Toute décision contraire, si vous voulez, à ce cadre légal est réputée comme une distribution fictive. Il y a néanmoins une exception, une dérogation. Les associés peuvent, si le montant des réserves affichées au bilan permettent, si vous voulez, une distribution anticipée de dividendes, c'est bon, mais sinon on peut également, soit au 31/12, soit avant même le 31/12 de l'exercice, si nous souhaitons, si vous voulez, bénéficier d'un compte sur dividende, c'est toujours possible, mais à condition, mes amis, à une condition sine qua non sans laquelle rien ne pourrait se faire, qu'un bilan soit arrêté à cette date et que le commissaire au compte, si vous voulez, ait approuvé et certifié, si vous voulez, ce bilan, bien entendu. On va, bien entendu, le plus normalement distribuer ces acomptes. Ces acomptes, on devra les faire valoir, bien entendu, comme vous le voyez ici, sur les dividendes définitifs décidés par l'Assemblée générale qui devra avoir lieu au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Donc voilà mes amis, si vous respectez, si vous voulez, toutes ces dispositions, il n'y a aucun problème. Mais sinon mes amis, le problème c'est que vous pouvez éventuellement tomber dans ce qu'on appelle l'abus de bien social. Donc il faut vraiment faire attention. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a un petit peu dégagé le chemin comptable. Nous avons parlé du code de commerce, de la fiscalité, mais également du cheminement comptable. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.